il faut que les socialistes réagissent. Comme il faut que tous les hommes de bon sens réagissent. Je prends l'exemple même de cette manifestation au mois de mai, cette manifestation contre Israël. Alors qu'Israël, je reviens à Israël parce que moi je suis là à Tel Aviv en ce moment, alors qu'Israël prenait des roquettes et qu'Israël répondait au Hamas. Évidemment, Mélenchon était contre les Israéliens, évidemment, les Verts étaient contre... Mais le patron du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, qui a pris position en disant qu'il fallait Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes... Nous sommes, j'avais envie de dire, vous êtes... donner des coups de bâton vous-même. Le drame, c'est que, à force de vouloir aller dans le sens d'une histoire qui vous échappe, vous avez réellement, vous êtes passé à côté de cette histoire. Et aujourd'hui, ce qui me rend triste, alors je vais le dire, parce que moi je crois aux valeurs de la gauche. J'y ai toujours cru. Même si je peux croire aussi aux valeurs de la droite. Même si je crois plus à De Gaulle qu'à Mitterrand. Beaucoup plus même. Mais je crois quand même aux valeurs de la gauche. Je crois que la gauche, c'est un grand mouvement, une doctrine qui a cette volonté de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Ça, c'est une chose qui me plaît, la genèse du socialisme. Mais il ne faut pas faire de l'électoralisme en permanence. Il ne faut pas toujours aller là où ça semble être le plus facile. Il faut de temps en temps taper le poing sur la table en disant « nous, non, non ». Et que vous le fassiez, Julien, et que tous les socialistes le fassent, à ce moment-là, peut-être que vous avez une chance, tout à coup, de réapparaître dans le paysage politique français. Élie, je vais vous poser une question. Quel est le premier rapport qui parle de dérive mafieuse des banlieues? Julien, en 2000, je fais un film qui s'appelle Antisémitisme, oui. La parole libérée. Souvenons-nous de ça. Il y a Brard qui est un maire communiste. Je dis simplement qu'il y a des imams autoproclamés, en 2000, il y a 21 ans, des imams autoproclamés qui viennent embarquer des gosses pour le djihad, et le maire Brard, communiste, me tombe dessus. Je m'attends, moi, à ce que tous mes copains d'SOS, à ce que le Parti Socialiste, et la droite d'ailleurs, parce que Fillon n'a pas été brillant non plus sur ce coup-là, viennent m'aider, viennent constater, car ce sont des imams de Montreuil qui me disent « Monsieur Chouraki, on vous en supplie, parlez fort, parlez haut ». Et moi, je porte la parole de ces musulmans-là, qui sont des musulmans qui veulent être français et qui veulent vivre comme les Français. Il fallait se lever, taper du poing sur la table. C'est trop facile aujourd'hui de dire « c'est pas nous, nous on n'a pas fait attention, nous on n'a pas vu les choses venir ». Aujourd'hui, si on demande à des gens dans la rue qui sont les amis d'Israël, on ne dit pas que c'est les socialistes. Je vous ai dit qu'on n'avait pas de responsabilité. Vous m'avez entendu dire ça, là, dans les 25 minutes qui viennent de s'écouler? Non, pas du tout. Vous m'avez entendu? Non, je ne l'ai pas dit. Donc c'est pour ça que je vous... C'est pour ça que je vous pose une première colle, auquel vous n'avez pas répondu. Pourtant, vous avez fait tout un très beau travail avec Yves Zéroual, à partir du travail que moi j'avais fait. Parce que le premier rapport parlementaire qui dit qu'il y a une dérive mafieuse des banlieues, c'est Julien Drey qui le fait en tant que député à l'Assemblée nationale. Ça me vaut d'ailleurs d'énormes reproche, ce qu'on me surnomme à l'époque la gauche barbelée. Julien, je ne parle pas de vous, innominé, je parle du Parti Socialiste en général. Alors après, qu'au sein de la gauche, il y a eu des débats. Vous savez, moi, la rupture avec Jean-Luc... J'ai travaillé avec Jean-Luc Mélenchon pendant des années. Vous savez, quand date la rupture définitive de ma relation humaine, pas politique, avec Jean-Luc Mélenchon? C'est quand il a appelé à cette fameuse manifestation. Je lui ai dit, maintenant c'est fini. Tu ne m'appelles plus pour essayer de m'envoyer discuter avec la communauté pour dire que tu n'es pas un antisémite, etc. Parce que ce que tu as fait là, c'est inacceptable.